Dans le 11e arrondissement de Paris, à l'abri des regards indiscrets, se développe une entreprise à l'avenir prometteur. 6e étage, sans ascenseur. 3 chambres de bonne, transformées en laboratoire du futur. Alors ça, c'est Luc. Il fait des dessins traditionnels sur papier. C'est un designer. Il conçoit des choses. Ça, c'est Cordo. Lui aussi, il conçoit des choses. Alors ici, il y a 2 programmeurs. Hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs sur leur écran. Olivier et Olivier. D'accord. Ils ne sont pas jumeaux, mais ils font des programmes. Et ici, c'est Bruno, qui est aussi un infographiste et qui modélise des personnages sur un écran. Vous prenez un fanat de jeux vidéo et un fanat d'art graphique, vous leur ajoutez quelques petits génies des mathématiques et vous obtenez une société qui s'appelle Haiku Studio. Salaire du moment, 7 000 francs par mois. En attendant le jackpot, à savoir le jeu qui deviendra un succès et leur procurera des royalties importants. Les gens ont toujours maintenant l'impression que le jeu vidéo, c'est Mario, c'est Sonic, c'est un petit bonhomme qui court dans un petit décor qui n'est pas très beau d'ailleurs. Bon voilà. Ce qu'il faut montrer maintenant, c'est que le jeu vidéo, c'est autre chose que ça, qu'il y a des nouvelles technologies qui vont arriver, qui vont demander beaucoup plus d'imagination et beaucoup plus d'investissement créatif dans les futurs jeux, qui vont être beaucoup plus différents aussi. Haiku Studio a réussi à se faire remarquer des grands de l'électronique. Philips a dépêché sur place son monsieur jeu vidéo, Eric Lux. Son rôle est de détecter les nouveaux créateurs pour les amener au plus vite dans le giron de la firme hollandaise. En spécialiste du marché mondial, Eric Lux livre de précieux conseils aux jeunes programmeurs d'Haiku Studio. Des formations humaines, il faut que ça toujours arriver à concilier à la fois d'avoir des personnages qui ne soient pas trop humains pour créer une sorte d'imagination au niveau du jeu, sans trop se rapprocher du modèle humain, où parfois on peut avoir des problèmes, notamment sur le marché américain, avec des déformations qui peuvent ne pas être acceptées par le public. Hein. En fait, là, c'est le classique zombie, quelque part. C'est ça qui est mis en valeur. Hein. Est-ce que vous êtes un chasseur de tête? Oui. Le marché du jeu est un marché à haut risque. Et comme on le sait, c'est aussi un marché à gros revenus. Donc il est évident qu'il faut savoir gérer un petit peu sa politique éditoriale. On a un certain nombre de projets qui sont plus commerciaux, moins créatifs, qui doivent assurer un certain nombre de revenus. Et d'autres projets un peu plus risqués qui peuvent générer beaucoup plus de revenus.